Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer l'album dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love. Et nous allons faire donc la page numéro 3. Alors, je pousse ça parce que je vais avoir besoin de place. Alors, une petite cascade, ça vous dit? Bon, allez, on va faire une petite cascade. Bon, je l'ai préparée d'avance. Alors, ici, vous avez besoin de 2 cascades qui font 13 par 16. Ici, c'est 13. 11 plus 2, ça fait 13. Et ici, vous avez 16. Tout ça, toujours pour mettre des photos 10-15. Hein, ce sont les formats standards des grandes photos. Donc, il vous faut 2 fois insérer dans le papier. Vous faites une... De chaque côté, il y a 1 cm. Vous avez 18 de large. En fait, vous avez 17,7. Vous enlevez de chaque côté 7 mm ou 8 mm et vous faites un trait à 2 cm plus bas. Vous faites une autre ouverture et vous insérez vos cascades. Je les ai fait hautes volontairement parce que en bas, on va peut-être faire je vais sûrement faire un tag vintage et on pourra mettre une carte supplémentaire. Alors, la construction, par contre, j'ai voulu faire des rabats dans ce sens. Donc, on va d'abord coller les rabats dans ce sens. Alors, je vais vous donner les mesures. Ne nous emballons pas, je vais aller trop vite là pour le coup. Donc, 18 de large, qui est la largeur de notre bloc. 18,5 de hauteur. Donc, vous avez 16 plus 0,5 plus 2. Et en bas, vous avez toujours sur 18 de large. Vous avez 13,5, donc 11,5, un deuxième pli et 2 cm qui restent. Il n'y a pas d'aimant, on va faire un système de fermeture. Alors, pour une fois, je vais mettre la façade avant de faire le reste. Parce que, comme ça, on pourra tout de suite... Donc, moi, j'ai prévu de faire ça, ici. Et la même chose en bas. C'est le même papier que j'aime. Qui fait très vintage. On va faire ça tout de suite. Donc, on va coller ce papier. Correctement. Bien centré. Voilà. Donc là, on a collé le bas. On va faire pareil. On va se coller. Faites attention au sens. Hein. Quand vous avez des écritures, vérifiez que vous ne les mettez pas à l'envers. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc, vérifiez bien vos écritures avant de coller votre papier. Je trouve que il n'y a rien de plus moche qu'un papier collé à l'envers. Donc là, on se met bien au bord en bas. De chaque côté. Avant de coller. Voilà, donc là, vous avez le bas de fait. On va faire pareil avec le haut. Là, vous ne trompez pas de sens non plus. Les écritures, les spirales en haut. Le tampon de Bruxelles et de Paris. Alors là, on colle le papier. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi il faut faire ça. Non pas à la fin, mais maintenant. Parce qu'en fait, on va faire un système de fermeture comme ça. Et on va mesurer l'emplacement dès que on aura fini ça. J'avais envie de changer un peu. Puis ça fait un élément de décor. C'est pour ça que j'ai pris un papier relativement neutre.
qui donne l'avantage. Alors, c'est un avantage, ça peut être un inconvénient. Hein, ça dépend de votre goût et de votre plaisir à faire de la déco. Dans le vintage, il faut apporter beaucoup d'éléments à votre papier puisque lui vous apporte pas grand chose. Donc déjà on va repérer. Bon, moi j'ai préparé à l'avance. Donc là il y a 2 ronds de papier marron plus un rond de papier dans la chute. Vous voyez, regardez, vous voyez le rond là et le rond là. Donc moi j'ai 1 pouce. Vous savez comment on fait? On les tient à l'envers pour vérifier ce qu'on fait. Et on les tient à l'envers pour vérifier ce qu'on coupe. C'est pour ça que là, j'ai le tampon. J'ai le timbre. Là, c'est un vrai timbre et pas un tampon. Mais je raconte des conneries. C'est un vrai timbre que j'ai pris ici en mesure. Donc, on a 18. Donc, on va chercher le milieu qui se trouve à 9 cm. Là, on a suffisamment d'espace. J'ai pris la largeur de la règle. Donc ici, à 9, on va faire le trou. D'accord? On fait le trou et on traverse. J'ai mis un bras de vintage, évidemment. Et on ouvre le brad. On appuie bien. Alors là, pas avec ça. Avec un élément. Voilà. Et maintenant, on vérifie toujours. Ici, vous voyez, il faut que ce soit fermé pour bien viser que vous n'êtes pas trop haut. Donc là, on peut se mettre ici, par exemple, à cet endroit-là. Je vous donnerai la mesure après. Je fais mon trou. Hop. Je fais mon repère. Voilà. Donc, on fait pareil. Alors, on écarte bien. Alors, ici, je suis à 6 cm du bord. Vous voyez, donc sur 11, je suis au-delà de la moitié. Pour être bien en face et avoir une jolie ficelle. Alors là, je vais prendre... J'ai une ficelle comme ça, c'est une vraie ficelle de boucherie. Je ne sais pas comment ça vous appelez ça, vous. Mais bon, moi, je trouve que ça fait très vintage. Donc, comment je fais? Je vais faire un tour en bas. Je fais un double nœud. Donc là, j'en fais un comme ça. Et je refais un double nœud. Je refais un nœud simple, pardon. Mais il vient sur l'autre. Donc là, vous avez le choix. Soit vous laissez le morceau, soit vous le coupez à ras. Je n'ai pas d'avis encore sur la chose. Et là, vous pouvez faire votre fermeture. Comme ceci. Droite, croisée. Vous faites ce que vous voulez. Et on coupe. Dès que je trouve mes ciseaux qui sont rangés. Voilà. On peut même faire comme ça. Voilà. D'accord? Ça va dans mon matériel vintage. J'ai une boîte vintage où j'ai tous mes bordels vintage. Donc ça, c'était important de le faire avant toute chose, de faire le mécanisme de fermeture. Voilà. Et surtout de le faire avant de coller ça au fond, puisque on va cacher le mécanisme avec notre papier ici. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller le papier ici et le papier ici. Et puis, ce sera fini. Voilà, je vais coller ça hors caméra et je vous montre
le résultat. Je sais même pas combien de... Je vois pas depuis combien de temps je filme. Je vais coller ça vite fait avec vous. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, fermez bien vos fentes. C'est très important de fermer vos fentes et que le papier passe derrière. Le papier décor doit être derrière votre carte et pas devant. Là, vous alignez bien. Vous alignez bien votre papier. Et une fois que c'est fait, vous collez ici. Voilà, c'est plus facile de faire comme ça. Ensuite, je mets toujours, quelle que soit la largeur, un scotch au centre. À cause du mécanisme. Et on colle. Et on n'a pas fait de bêtises. Tout va bien. Voilà. Alors ici j'ai prévu de vous mettre ça. Et non, de mettre ça. Pour le moment, je veux en mettre qu'un. Voilà, ça fait comme ça. Et ici, il y aura une autre carte avec un beau décor qui va dépasser. Donc ça, je vais coller hors caméra. Ensuite, on va mettre sur la... Ici, un espace photo. Ici. Donc, les espaces photos sont là. L'espace photo ici sur le côté. Allez. Voilà, on va mettre l'espace photo à droite ou à gauche. Et ici, un papier qui vient sur le côté. Voilà. Ah! Bon, je termine, je vous montre la suite. Voilà, j'ai terminé de coller tous mes papiers. Donc, vous voyez, alors, je ne vous ai pas montré, mais j'ai depuis le début prévu de faire une déco. Vous voyez, ça permet d'avoir des papiers neutres, de faire quelque chose avec, avec ces jolis... c'est découpé de la collection, c'est une page de la collection. Et depuis le début, j'ai prévu de mettre ça dans le coin. Donc de faire quelque chose de sympa avec ça. J'espère que mes décors vous plairont. Je vais essayer d'être créative vintage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, j'espère que cette page numéro 3 vous plaît. Et je vous donne rendez-vous demain pour la page numéro 4. Au revoir.